Hello, salut tout le monde, c'est Vianney des Frères Coaster. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog dans un petit parc que je n'ai jamais fait, c'est une première pour moi. Je vous laisse le suspense un petit peu, je vous dis juste qu'aujourd'hui je suis tout seul. Il n'y a pas Clément, il n'a pas pu, Baptiste il est en Lettonie donc c'est un peu compliqué de venir ici. Mais du coup, vous entendez peut-être des cris, vous avez vu le volcan, je pense que vous avez deviné. Je suis aujourd'hui à Vulcania. J'étais invité pour l'ouverture de ce magnifique coaster qu'on voit derrière là. Je vais aller tester tout ça, ça va être trop cool. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Vulcania, c'est un petit parc d'attractions en Auvergne qui était à la base du coup fait sur les volcans d'Auvergne. Comme on voit le gros volcan derrière. Du coup, c'est un parc un peu type Futuroscope, c'est plutôt des films, des simulateurs, des trucs comme ça, très éducatifs. C'est vraiment, on vient là pour apprendre des choses et puis passer un bon moment. Et du coup, ils ouvrent cette année leur premier coaster qui est juste là. Un coaster du constructeur Intamin. On va aller voir ça un peu plus tard. Il s'appelle Namazu. J'ai trop hâte d'aller le tester. Mais allez, sans plus tarder, avant d'aller faire notre petite exploration des volcans et des phénomènes naturels, je vous invite juste à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce bleu sur la vidéo. Même si vous l'avez pas encore vu, c'est pas grave, on kiffe les vidéos des Frères Coaster, c'est trop bien. Et puis bon voilà, on est parti, hein. Let's go! Bon, du coup, petit point de cette matinée à Vulcania, on a un peu fait le tour, un petit tour, fait quelques attractions et pour l'instant en fait franchement plutôt bien surpris. Le parc est sympa, c'est joli, regardez-moi ce magnifique volcan, tout jaune, tout beau. On a fait 3 trucs du coup. Premier en vol, un truc sur la réimplantation des aigles en Auvergne. On a fait aussi Abyss Explorer, du coup on visite les fonds marins, les trucs comme ça et tout. Franchement celui-là j'ai bien kiffé, en plus il y a une grande salle après le show du coup dans la capsule avec du mapping, on voit plein de trucs, c'est très intéressant. Il vient de faire un film du coup de 20 minutes sur les volcans aussi un peu dans le monde, la place qu'a eu les volcans dans la civilisation au cours du temps et tout. Et du coup ce que je peux dire là-dessus c'est qu'en vrai c'est très intéressant. Je me disais ça tout à l'heure, ça fait un peu une sorte de musée parc d'attractions. C'est assez, on apprend des choses sur les phénomènes naturels qu'on peut retrouver partout sur la planète. Et je trouve ça en vrai vraiment très intéressant et puis plutôt pas mal. En plus sur chaque attraction il y a un petit pré-show qui explique bien le contexte de l'attraction, ce qu'on va voir, ce qu'on va apprendre. Et pour l'instant plutôt bien surpris. Du coup là ce qu'on va faire, bon, on va aller manger vite fait et puis on va aller tester peut-être je pense la nouveauté Namazu. Et on dit merci à Vulcania pour ce magnifique repas. Merci. Bon bah verdict de Namazu, et bah franchement pour un premier coaster je trouve que c'est vachement bien réalisé, vraiment très sympa. C'est pas le coaster du siècle, hein. Y a quelques petites vibrations alors que le coaster est neuf, quelques jets latéraux, il est pas sensationnel de ouf, il n'y a même pas d'airtime ce qui est quand même regrettable. Mais franchement c'est hyper sympa, ça explique bien les séismes, parce que oui j'ai pas expliqué, c'est sur du coup l'attraction est sur le thème du séisme. Il y a un pré-show avec 3 versions différentes, ce qui est pas mal, comme ça si on le fait plusieurs fois on a des trucs différents. Je vous spoile pas, je vous laisserai voir au tout début, il y a un petit effet très sympa, bon pour ceux qui savent, voilà vous connaissez, mais pour les autres voilà je vous laisse découvrir. Il y a un petit effet sympa au tout début du coaster et vraiment franchement je redemande quoi, c'est sympa pour ce genre de parc, c'est un petit parc hein, Vulcania, il y a pas beaucoup de visiteurs, ça fait C'est pas autant que le parc Astérix, que les autres trucs comme ça, mais quand même ils sont payés quelque chose de très sympa. Et pour le public du parc,
bah ça va très bien. Et ce que je vous disais tout à l'heure du coup, c'est que les seuls petits points négatifs voilà, de cette attraction, c'est ici là sur ce petit virage qui monte, bah il y a un petit peu des jets latéraux et sur cette bosse là juste derrière, il n'y a pas d'airtime. C'est un peu dommage, mais voilà, ça reste quand même une attraction sympa pour toute la famille, hein. On voit il y a plein de petits qui le font et ils aiment beaucoup. D'après ce que j'ai entendu, du coup, c'est vraiment cool, un très bon investissement. La seule question du coup que je me pose, c'est est-ce que Yukon Quad au parc Le Pal est mieux ou pas? Alors ça je ne sais pas encore, j'ai pas encore fait Yukon Quad mais j'y vais dans 2 jours. Du coup dans le prochain vlog sur Le Pal, bah, vous aurez la petite réponse. Bon bah, c'est une fin de journée au parc Vulcania. Du coup j'ai passé une très bonne journée, je suis très content. On vient de juste terminer là avec le film Dans les yeux de Thomas Pesquet, du coup dans l'immense salle de cinéma qu'il y a du coup au dernier niveau du parc, parce que oui, le parc il est situé sur plusieurs niveaux, je l'ai pas dit ça. Franchement super documentaire, je vous conseille d'aller le voir si vous passez sur le parc, parce que c'est vraiment un truc à faire. Le film neige aussi est très sympa, Namazu à faire aussi, puis voilà après de toute façon quand vous venez au parc vous avez le temps de faire un peu tout, donc il n'y a pas trop de monde, on n'a presque pas attendu pour la plupart des attractions alors qu'on est dimanche, un jour de forte affluence en août. Voilà, du coup normalement il n'y a pas de souci pour tout faire en une journée et franchement j'ai passé une très bonne journée, très agréable. Les petits cinémas, les simulateurs, franchement c'est vraiment sympa. Si vous passez pas très loin de Clermont-Ferrand, quand vous allez en vacances, des trucs comme ça, n'hésitez pas de venir. Après le parc en soi, tout seul il mérite pas vraiment le déplacement, mais si vous le combinez avec le Pal, Walibi-Rhône-Alpes ou des trucs comme ça, franchement ça peut faire un bon petit trip très sympa avec des bons parcs à découvrir et puis quelques crédits comme Namazu qui est tout là-bas. Du coup pour la nouveauté, mais moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir acheté leur premier coaster. On voit que le parc est dans une dynamique de vouloir un peu s'agrandir, d'attirer encore plus de monde. Ils sont déjà en train de construire la nouveauté 2022 qui sera le plus grand planétarium de France, donc une grosse nouveauté vraiment sympa. Et puis voilà, ça promet que du bon pour les années à venir pour le parc. Sur ce je pense que je vais vous laisser, hein. A très bientôt du coup pour un prochain vlog. Je sais pas si ça sera le Pal tout de suite ou si on va mettre des vlogs du Pays-Bas avant ou Clément à Dubaï, je ne sais pas, mais en tout cas on se retrouve très bientôt. Allez, salut!